Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au Planisphérique en épisode avec Juliette chez ToysMate. Encore une fois, j'espère que vous passez une bonne journée, que chez vous c'est le soleil parce qu'ici, il y en a trop. Quoi qu'il en soit, on va commencer ici avec du Star Wars. Magnifique figurine, on a le duo pack, même si c'est pas très rien à voir accurate. Ezra et le très cher ami Kanan Jarrus qui sont du coup tirés à la base de la série Rebels. En Vintage Collection, le numéro 318 est du coup Kanan Jarrus en version Rebels. Full animation, mais avec une tête réaliste. On est vraiment sur ce Akara design de rendre l'animé en version réaliste, puisqu'il n'y a pas encore d'acteur attitré à l'acteur. L'avantage c'est saison 1, désavantage pas de saison 2, avec son fameux casque ou avec ses yeux, etc. Franchement ce serait super cool, mais déjà le faire c'est ultime, puisque de mémoire ils l'ont même pas encore fait. Ils l'ont pas encore fait en Black Series. Je me souviens pas qu'il l'ait fait en Black Series. Ils l'ont pas fait en Black Series. Bravo, félicitations. En tout cas, un perso méga intéressant que j'espère un jour voir dans des séries télé, dans des films, parce qu'il apparaît que dans Bad Batch et dans Rebels actuellement. Le maître du coup de Ezra est franchement extraordinaire. Ensuite, le petit Ezra Bridger revient ici dans sa pire version. Pourquoi? Bah, tant qu'à faire Kanan, autant faire Ezra en version animée, avec la carte animée pour qu'il y ait un duo, c'est pas le cas. Ensuite, série Ahsoka, c'est cool, mais avec son costume de Rebels, qu'on voit qu'en hologramme. Hasbro a fait 2 fois l'erreur, parce qu'en Black Series elle existe et tout le monde s'en fout, puisqu'à aucun moment il est physiquement en chair et en os comme ça, il est que en hologramme, et c'est une sorte de passage où il est adulte, mais en costume comme ça. La figurine est quand même cool, beau visage, même si ça n'a rien à voir ni avec la version animée ni la version film. Voilà. Et pareil, la version Ezra qui a en fin de film en version Jésus, 0 Black Series, 0 vintage, que dalle. Je comprends pas. Donc voilà. Donc, voilà. Super figurine, mais là c'est la 319 comme ça vous savez, mais tout le monde s'en fout. Par contre, ils ont enchaîné avec le beau Zeb de Aurelios, le magnifique du coup prototype à la base de Chewbacca de version Macquarie qui a été refait en figurine, qu'on va avoir apparaître dans le futur film Mandalorian et Grogu qui a été teasé il y a pas si longtemps que ça. Et ensuite vous avez du coup en pack collector ici à 35-40 €, puisque c'est un plus gros pack, puisque Zeb est beaucoup plus grand, il fait presque 2,50 m en hauteur quand il étire ses pieds, et vous avez dedans sa fameuse lance de son peuple qui se transforme en canon avec des éclairs. Donc vraiment super cool, beau pack, encore estampillé Rebels, donc encore une fois c'est dommage, ils ont fait 2 en version Rebels et une seule en version Ahsoka, c'est complètement stupide, mais le pack mérite d'exister, et puis c'est cool parce que Zeb c'est un personnage que j'ai beaucoup, et qu'ils n'ont pas montré beaucoup en avant. Ensuite, une exclue qui était très dure à avoir, que j'ai pu avoir pour ma collection et pour le futur musée. Vous avez du coup le Star Wars The Last Command, donc le fameux gros roman, parce que c'est une boîte de roman, qui est sorti à l'époque, qui était la Croisade Jedi Fu, un roman extraordinaire qui était à la base de 7, 8, 9, original de Lucas. Ici, vous avez un pack de 4 qui prend forme avec 4 persos. Attention. Vous avez Luke Skywalker, Luke avec 2 U, Joruus C'baoth et Mara Jade. Et voilà le pack qui est extraordinaire. Alors ce qui est bien avec ces versions-là en version légende, c'est que déjà ils soignent beaucoup les boîtes. Là vous avez 4 figurines en Black Series, mais ce qui est bien c'est que vous avez donc le Luke normal, c'est vraiment un Luke Retour de Jedi, ils sont pas fait chier. Une Mara Jade qui est déjà sortie en version justement Legend qu'ils ont remis dedans. Par contre un Joruus C'baoth ultime exclusif à ce pack-là, et également un Luke avec 2 U. Alors version méchant, il est cool, son visage est un peu plus aigri, pas beau, sabre laser bleu alors que le sabre laser vert avec des éclairs pour Joruus. Franchement, extraordinaire, le packaging est hyper bien soigné, puisqu'on peut voir ici que vous avez les fameux dessins du comics d'origine, parce qu'ils ont fait des comics après le roman. Et là vous pouvez voir que, pareil, ils sont hyper bien soignés le truc, ça donne envie de relire le roman en fait. Donc voilà, franchement c'est une très belle surprise, un très beau pack, malheureusement exclu par Hasbro, donc je pense que c'était 125 $, donc c'était pas trop cher, hein. Au final ça fait quand même 30 € la figurine, donc c'est honnête, mais encore une fois très dur à avoir et pas limité par client. Ben, c'est moi le client, voilà. Bonne ambiance. Ensuite chez Hasbro, on a reçu Death Head, un chasseur de primes du coup du monde de Marvel, qui est une exclue également pour la Comic Con. Super Heroes, d'ailleurs, une nouvelle boîte assez particulière, puisque là on est vraiment sur une boîte de présentation où on a caractéristiques de poids, de taille, de pouvoir, l'année d'où il vient. Il y a ses rapports de force. À croire qu'ils ont voulu faire avec ce jouet-là, jouet, vraiment pour les enfants, dire ah regarde, papa j'ai acheté, il a une force 6 et il a une défense de 3, alors que le tien machin, c'est cool, mais aucune autre boîte n'est comme ça. Donc est-ce que c'est le début d'une nouvelle collection? J'en sais rien. Mais après, le perso n'a jamais été fait. Ils ont repris le logo original ici. La boîte est terrible, le budget est plus de 60 €, donc ça reste un beau gros perso avec une cape en tissu. Des armes, il est hyper cool, donc c'est bien. Mais pour Vierge Galactique, que tout le monde s'en fout. C'est vraiment pour les gros fans comme moi. Ensuite, chez McFarlane, 2 nouveaux packs de 2, le pack bien connu de Joker et Punchline, du comics du coup Joker War, extraordinaire puisque là vous avez ça, première fois Punchline, le Joker c'est une autre édition mais on a déjà vu 1001 Joker, 2 cartes derrière de George Jimenez, un petit socle,
quelques petits accessoires en plus, dont des gros couteaux, un parfait pack qui va avec un Batman qui sortira futurement, et ils ont déjà sorti il y a longtemps un Batman Joker qui va avec. Donc, comme d'hab, McFarlane se disperse, pardon, avec toutes des collections différentes. Il revient sur des vieilles séries, il revient sur des nouvelles, il machin, il switch, etc. Mais vraiment chiant. Mais bon, le pack ici est disponible en première au magasin, parce que je l'ai reçu moi-même, mais le reste arrive dans les prochaines semaines. Vous allez voir, McFarlane, on va recevoir plein de trucs. Mais le pack est cool. Et pour terminer, et ça je dis de suite, j'ai galéré à l'avoir parce qu'en fait il va peut-être sortir chez nous. J'ai pu commander ce pack là chez mon fournisseur, mais il m'a dit bah écoute, c'est pas sûr qu'on soit tout livré. Moi je l'ai fait importer aux États-Unis via un contact chez moi de McFarlane. Voici le pack de 2 Nightfall, en sachant même qu'il y a 2 packs différents, Battle Damage normal. Là j'avais son Battle Damage, vous avez le fameux Bane version comics Nightfall, le Batman Nightfall avec cette fameuse scène où il va le briser en deux. C'est un pack culte, encore une fois il exclut, c'est super chiant. Merde, c'est un pack que tout le monde adorait. Alors normalement des fois ça arrive qu'il soit sorti du catalogue, du coup ils le remettent en normal, ça peut arriver, mais ça on verra à la sortie. Quoi qu'il en soit, super beau pack, avec la cape en vinyle pour Batman, le Bane qui est énorme et hyper accurate à sa version comics, c'est extraordinaire, et puis ça fait plaisir, ce genre de pack que tout le monde rêve d'avoir quand on est fan de DC. Donc voilà. C'était le petit Planesphig, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et même si vous avez pensé du Planesphig, mettez-le, ça fait super plaisir. Mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est fan de figurines, tous les mercredis je fais un Planesphig et il va s'intensifier et se diversifier dans les prochains mois, puisque avec l'arrivée du Toys Legacy Museum, notre musée du jouet de la collection, on va pouvoir partager un maximum de jouets des années 1977 jusqu'en 2025. Quand on sera en 2025. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. C'est un plaisir, un immense plaisir de vous partager ça tous les jours. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.